Dans ce guide vidéo, nous vous expliquons comment installer et utiliser le simulateur de conduite 3D. Téléchargement et installation. L'utilisation du simulateur de conduite 3D est expliquée lors de la leçon 3 sur l'autoroute. Cliquez d'abord sur le lien reçu lors de l'achat de votre produit afin de télécharger la leçon 3 du simulateur de conduite dans votre langue. Après l'avoir entièrement téléchargé, vous pouvez commencer l'installation en double-cliquant sur le fichier. Vous pouvez ensuite à nouveau choisir la langue du simulateur de conduite. Le simulateur de conduite est disponible en langue allemande, française, italienne et anglaise. Après avoir choisi la langue, cliquez sur « Suivant ». Vous êtes ensuite averti que le simulateur de conduite va être installé sur votre système. Cliquez sur « Suivant ». Sur la prochaine fenêtre, vous pouvez définir un dossier d'installation pour votre programme. Cliquez sur « Suivant » si vous souhaitez installer le programme dans le dossier d'installation proposé ou choisissez un autre dossier. Dans la prochaine étape, vous pouvez choisir de créer un raccourci dans le menu Démarrer et sur le bureau. Cliquez sur Suivant si vous êtes satisfait de vos options choisies, sinon vous pouvez les corriger en cliquant sur Retour. Le simulateur de conduite 3D va maintenant être installé et d'autres données téléchargées. Cela peut durer quelques minutes, suivant la vitesse de votre système et de votre connexion Internet. Démarrez le simulateur de conduite 3D. Si lors de l'installation, vous avez choisi de créer un raccourci sur votre bureau, vous pouvez démarrer le programme en double-cliquant sur celui-ci. Vous pouvez aussi le faire en cherchant le programme de simulateur de conduite dans le menu de démarrage de Windows. Avant de démarrer le programme, vous avez la possibilité de le configurer. Dans l'onglet Graphique, vous pouvez configurer la résolution de votre écran dans le point Screen Resolution, ainsi que la qualité du graphisme. Si vous avez plus qu'un écran à votre ordinateur, vous pouvez choisir lequel va être utilisé par le programme sous le point Select Monitor. Si vous ne souhaitez pas utiliser le simulateur de conduite 3D en plein écran, cochez la case à côté de l'inscription Windowed. Configuration de la navigation. Dans l'onglet Input, vous pouvez configurer la manière de naviguer. 3 colonnes apparaissent. Dans la première colonne Controls, vous avez une liste des actions de navigation possibles, par exemple Turn Left ou Tourner à droite. Dans la deuxième colonne sous le titre Primary, vous pouvez configurer les touches de contrôle comme souhaité en double-cliquant sur le texte. Une petite fenêtre s'ouvre alors pour vous demander d'appuyer sur une touche du clavier. Le fait d'appuyer sur une touche particulière déterminera la touche vous permettant de tourner à gauche, par exemple. Vous pouvez configurer ainsi un volant ou un joystick suivant vos possibilités. L'onglet Secondary permet de choisir une deuxième touche pour une action. Lorsque vous avez terminé la configuration, vous pouvez appuyer sur le bouton Play.